Bonjour à vous, le signe de la balance, on se retrouve pour décembre 2024. Donc on va regarder dans cette vidéo au niveau général, puis au niveau sentimental pour vous. Je vais vous dire ce que je ressens, ce que je perçois par rapport à votre signe. Bien évidemment, il faut que ça vous aide, il faut que ça vous parle parce que je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous permettre de voir des choses, de comprendre des choses. Donc si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait ok. Parfois, mes vidéos ne peuvent pas toujours parler. Je pense que c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à quitter la vidéo et peut-être regarder vos autres placements astrologiques ou bien revenir le mois prochain pour 2026. Le mec est déjà dans le futur, 2 ans après 2025. Donc, le signe de la balance, ce que je vois, c'est que pour moi, vous êtes vraiment en train de vous émanciper. Il y a un sentiment de vraiment pouvoir passer à autre chose, quoi. Vraiment tourner la page, passer à un autre chapitre de votre vie. Le sentiment que j'ai, c'est que, alors, bon, je vais pas faire d'énièmes blagues sur le fait que vous avez du mal à vous décider, parce qu'on a quand même, avec le 2 d'épée, ici, ce status quo, le fait de ne pas arriver à décider entre un choix plutôt qu'un autre. Donc évidemment, là, le challenge pour vous, c'est que, en fait, vous savez, dans le fond, vous savez très bien ce que vous allez faire, vous savez très bien ce que ça va demander, mais vous avez juste peur d'y aller à fond. Moi, c'est ça que je vois. Vous avez juste peur, en fait, de prendre une voie et de vous dire, OK, c'est ça que je veux aujourd'hui. C'est ça qui est important pour moi. Parce que ce que cette situation vous demande, on retrouve la reine de bâton en plus dans votre tirage, c'est que cette situation, elle vous demande de faire des choses par vous-même. Elle vous demande de faire des choses en vous écoutant vous, en écoutant votre âme. Cette carte de l'ermite ici, avec le 8 de coupe. L'ermite qu'on retrouve pour imaginer qui est aussi sur ce 8 de coupe dans la montagne, cet ermite qui est là en disant ben voilà, tout ce que j'ai eu dans ma vie, ça m'a apporté de la joie, mais aujourd'hui ça ne me nourrit plus, ça ne m'apporte plus ce que je recherche dans mon âme en fait. Il y a comme le côté de dire ben, je vais changer, non pas parce que c'est une question forcément d'argent ou c'est une question de... Non, je sens que profondément vous vous sentez appelé à quelque chose de différent. Et c'est compliqué parce que vous voudriez être compris, comprise. Vous voudriez recevoir des gros messages, des panneaux lumineux là qui brillent dans tous les sens, genre en mode va là et va là. Ce côté où ce n'est pas non plus ce que vous avez besoin de vivre. Parce que parfois, ça fait partie du cheminement de recevoir des messages et de se dire ok, ben c'est là que tu dois aller. Alors que là, c'est aussi une question de confiance en soi. C'est une question de vous-même arriver à vous faire confiance et de prendre les décisions qui vous semblent justes. C'est pour ça que ce 2 d'épée arrive là. Parce que vous, ce que vous voulez, on a la carte de la tour avec la reine de denier. Et pour moi, ça symbolise le fait de recréer quelque chose. La tour, c'est détruire ce que vous avez pour pouvoir recréer une abondance derrière. Parce que peut-être que là, actuellement, vous avez un boulot qui paye bien, mais vous sentez que ça ne vous permet pas peut-être d'avoir assez de temps pour travailler sur des projets qui sont importants, des projets créatifs, parce que là-bas, vous êtes aussi très 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 créatif, ou peut-être que ça ne vous donne pas assez de liberté pour pouvoir voyager ou vous occuper de vos enfants. Il y a un côté sortir de quelque chose qui est préétabli, cette tour, cette zone de confort qui finalement est aussi stérile. Elle ne permet pas de créer des choses. Pour moi, vous avez fait le tour de votre situation précédente et là, clairement, vous attendez juste une petite confirmation de l'univers, une petite pastille qui vous dit oui, c'est la bonne décision. Et là, on retrouve justement la dualité de la balance, on ne retrouve pas la carte de la justice, parce que ce n'est pas justement le message de la justice. La justice est trouver cet équilibre. Ici, en fait, c'est arriver à accepter que vous devez juste y aller, quoi. C'est pour ça qu'en carte de conseil, vous avez le chariot. Et autant vous me connaissez pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment déjà, vous savez que je rigole évidemment de vos difficultés à prendre des décisions, mais il y a des moments où effectivement la balance nous apprend qu'il faut réfléchir avant d'agir, que c'est bien de ne pas foncer tête baissée. Donc s'il y a des moments où je vais vous dire ben, c'est bien de douter, c'est bien de remettre les choses en question parce que ça vous permet justement de prendre une décision plus éclairée. Ici le chariot, j'aime beaucoup cette symbolique parce que c'est l'idée de foncer, mais on a un cheval noir, un cheval blanc. On a cette notion de yin et de yang qui symbolise que si vous attendez un moment où vous allez vous dire waouh, je me lève, ça y est, je suis prêt, je suis prête, il n'arrivera jamais.
Jamais il va arriver ce moment. Parce que vous aurez toujours des doutes, vous aurez toujours des craintes, vous aurez toujours la dualité en vous. Une partie qui vous dit vas-y et une autre partie qui vous dit bah non, n'y va pas. Le plus important, le chariot, c'est... En fait, vous n'avez pas pris votre décision encore. Et c'est quelque chose que je vois dans ma vie, c'est qu'il y a eu beaucoup de moments où, par exemple, j'ai décidé de me mettre au sport, où j'ai décidé de démarrer certains projets, etc. Et en fait, je me demandais pourquoi est-ce que ces projets, j'allais pas jusqu'au bout. Ben parce que quelque part, j'avais pas pris cette décision de vraiment y aller à fond, quoi. D'y aller, c'est comme si je faisais ces choses en espérant que, à un moment donné, les choses allaient pouvoir aller dans mon sens. C'est bizarre, aller dans mon sens. Bref. Euh, et ce que je veux dire par là, c'est que dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle chose qui nous plaît, on va avoir des phases déstabilisantes, on va avoir des phases de doute. Et par exemple, quand moi je reprends par exemple l'exemple de ma guitare euh, ou de l'apprentissage de la guitare tout court et des formations que j'ai créées, il y avait des moments où j'étais là, je dis putain, waouh, c'est dur, c'est compliqué, pourquoi je fais ça, etc. Et tant qu'on n'a pas pris une décision ferme et de se dire c'est ça que je vais faire, eh bien, on va toujours trouver des raisons pour revenir en arrière. Et c'est ça le truc, c'est que vous cherchez cette information qui va vous faire prendre cette décision. Mais cette décision ne peut pas venir de l'extérieur. En fait, comme quelqu'un que j'ai entendu et que je trouvais cette situation très intéressante parce qu'il parlait à des entrepreneurs, il disait, mais cette entreprise, c'est pas quelque chose où vous devez vous lever le matin pour vous y rendre. Cette entreprise, ça doit être en vous en fait. Ben, c'est ça aussi la logique. C'est que le chariot, personne ne peut décider à votre place. Le chariot arrive après la carte des amoureux, la carte des choix et des indécisions. Donc là, le chariot, c'est arriver à dire, voilà, j'ai pris ma décision. Et est-ce que c'est si grave que ça? Je vais vous dire quelque chose, et dire, oui, mais c'est grave parce qu'il y a des gros changements, comme on voit avec cette carte de la tour. Mais est-ce que c'est si grave que ça de prendre une décision? Parce que la plupart du temps, vous allez prendre vos décisions, et si vous allez à fond, vous allez toujours comprendre quelque chose, apprendre quelque chose, et ce qui doit partir, partira. Est-ce que c'est si grave de faire des erreurs? Est-ce que c'est si grave de ne pas prendre la décision parfaite? Est-ce que la décision parfaite, ça ne serait pas la décision que vous pouvez prendre aujourd'hui? Parce que une erreur, c'est quoi? Une erreur, c'est quelque chose où on a besoin du temps. Hein, on ne va pas, généralement, que ce soit rentrer dans des relations amoureuses, que ce soit démarrer un nouveau boulot ou décider de changer de ville, on ne le fait pas en se disant oh là là, c'est une erreur, mais j'y vais. Non, au contraire, fait tout pour que ce ne soit pas une erreur. Mais une erreur, on perçoit que ça a été une erreur parce que il y a le temps qui s'est écoulé et on a vu les conséquences de cette décision-là. Donc, c'est injuste envers vous-même de vous dire que vous n'agissez pas parce que vous avez peur de faire une erreur, parce que de toute façon, dans le fonctionnement de l'être humain, on doit faire des erreurs pour apprendre, on doit faire des erreurs pour avancer. Mais il vaut mieux prendre des décisions en âme et conscience, disant eh ben j'y vais, et je sais que je vais faire des erreurs, je sais que je vais peut-être me planter, mais j'y vais parce que ça me semble juste et parce que de toute façon, ben, c'est plus important pour moi de bouger que de rester là où je suis. Et c'est ça aussi, je pense, qui est compliqué. C'est pour ça qu'on a cette carte du diable ici. C'est que soit vous restez dans le diable, soit vous restez dans le confort. Vous restez dans cette carte qui est juste avant la maison de Dieu. Vous restez dans cette zone de confort, dans ce quotidien étouffant, dans ce boulot qui ne vous convient pas. Soit vous bougez. Voyez-le. Et souvent, des fois, on a besoin de vivre des choses tellement inconfortables. Et c'est ça qui est paradoxal avec la zone de confort, c'est que elle est confortable, mais elle est très désagréable. C'est qu'on le connaît tous, on la connaît tous, cette sensation-là. Cette sensation, en fait, que tout va bien, mais en fait, on se sent profondément mal, en fait. Donc choisissez, faites ce que vous avez envie de faire. Donc là, dans toutes les énergies qu'on voit, ben, la lune avec la tempérance, donc vous essayez de tempérer ces émotions, ces peurs, ces craintes, mais dans le fond, à chaque fois, on retrouve ce côté, bah vas-y, vous avez même des moments avec des amis qui vous disent, bah ouais, mais vas-y, fais-le, lance-toi, il y a un côté, vraiment, en plus, moi ce que j'entends avec ce valet de coupe, c'est que vous parlez avec passion, avec envie de ces choses que vous voulez faire. Et les gens qui sont à l'extérieur de vous, ils voient clairement, ils s'en rendent vraiment compte que vous avez besoin de faire ça. Mais vous doutez parce que eh bien, vous voulez trouver absolument cet équilibre. Parfois, dans la vie, c'est aussi votre signe opposé. Il faut juste foncer. Il faut juste foncer. Comme le bélier, prenez cette décision, allez-y. Et vous verrez.
Et je pense que ce qui est compliqué pour vous, c'est que le fait de prendre cette décision, ça, encore une fois, ça vous demande de faire confiance. Ça vous demande d'accepter aussi le regard des autres, que peut-être des gens ils vont dire mais pourquoi tu fais ça en fait? Parce que sur le papier, il y a des gens qui vont dire mais pourquoi tu quittes ce boulot? Tu gagnes bien ta vie, tout ça, pourquoi tu quittes ce boulot? Pour faire quoi? Pour faire les cartes, pour faire un truc spirituel, pour faire un truc créatif? Non mais ouvre les yeux, etc. Et c'est ça le plus dur. Mais en même temps, c'est votre cheminement aujourd'hui, de prendre confiance en vous. De prendre confiance en vous, les balances, sachez que vous êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous, justement. Et parfois, on peut tomber dans la paralysie de l'analyse, du choix, d'avoir tellement de choix, de ne pas savoir quoi décider. Faites-vous confiance. Vous êtes vous-même. Vous êtes OK, vous avez des peurs, vous avez des blessures, mais ce n'est pas moi, je vous donne les messages, mais c'est finalement vous qui savez mieux que n'importe qui, mieux que moi, euh, qu'est-ce qui est bon pour vous. Faites-vous confiance sur votre capacité à aller en vous et de dire je sais ce qui est bon pour moi. Et quand vous le ressentez, prenez cette décision. Tant que vous n'avez pas pris cette décision, rien ne bougera. Vous ferez des trucs et vous allez patauger. D'accord? Pour moi, je pense que cette décision, vous allez la prendre. Hein. Peut-être pas au début du mois, mais peut-être vers la fin du mois. Vous allez la prendre cette décision. Et c'est vrai que ça va être compliqué parce que ça va vous demander de tirer un trait sur pas mal de choses passées. Ça va vous demander en fait d'accepter que pour créer, eh ben, il faut détruire. Et ça, c'est compliqué. Mais on retrouve cette carte de la tour qui vient vers votre désir avec la carte de l'empereur sur ce chevalier de coupe. Donc ça montre très bien que ce sont vos désirs, vos envies qui vont vous stabiliser. Et que ce magicien-là, eh bien, il vous dit, il vaut mieux quelque part être seul que mal accompagné. Il vaut mieux être dans une forme d'insécurité, mais faire ce qu'on aime, plutôt que d'être dans la sécurité et faire ce qu'on déteste. Parce que le magicien, c'est une des premières cartes. Il dit, tu as tous les outils, utilise-les, quoi. Parce que c'est ça, en fait. Pour moi, c'est une forme de gâchis, le fait de ne pas agir sur ce que vous avez parce que vous avez peur, parce que vous ne savez pas, parce que vous avez tous les outils sur votre table. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez, vous êtes vraiment capable, ce truc que vous avez à l'esprit, que ce soit lancer une entreprise ou réaliser un rêve, vous pouvez le faire. Encore faut-il y aller à fond, quoi. Est-ce que vous n'auriez pas peur en tant que balance? Est-ce que vous n'auriez pas peur d'aller à fond dans quelque chose? Vous n'auriez pas peur en fait de vous dire, ok, si je décide d'y aller, de faire ça, je me ferme certaines portes. Mais dans le fond, écoutez votre cœur. Là, pour moi, votre cœur, il sait clairement ce que vous voulez. On n'est pas du tout dans la carte des amoureux. Hein. On a le 2 d'épée parce que vous vous dites, j'ai peur, mais vous savez, votre cœur, il parle. Votre cœur, il vous dit les choses. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la meilleure carte du tarot, on a la carte du monde. La carte du monde qui symbolise le fait que, pour moi, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez appris de toutes vos situations passées. Vous pouvez clairement avancer, même si avancer, ça vous demandera parfois d'être un peu seul, de ne pas vous sentir soutenu et accompagné. Mais dans le fond, vous avez vécu toutes ces choses. Vous savez ce qui est bon pour vous. Maintenant, allez vers ce renouveau, quoi. Il y a beaucoup de personnes, je vous avoue que j'ai beaucoup de bienveillance envers vous, mais il y a des gens qui sont là et disent ouais, c'est vrai que n'importe quel signe, hein, n'importe quel signe, vous prenez le bélier, les gémeaux, les balances, scorpions, ce que vous voulez, il y a toujours des gens qui disent ah ouais, mais franchement, ça fait un moment que c'est dur pour un signe, voilà, tel signe. Et à chaque fois, je dis mais est-ce que vous comprenez que c'est pas les cartes qui vont déterminer votre vie, c'est vous en fait qui êtes au contrôle de votre vie, c'est vous qui décidez de ce qui se passe. Et là, justement, ça vous effraie de vous sentir acteur, actrice de votre vie, sentir que si des choses bonnes se passent, ça serait grâce à vous. Parce qu'on nous a tellement culpabilisés sur le fait qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, que nous soyons responsables. Les émotions de nos parents, les réactions de nos parents, la société, etc. nous culpabilisent. On nous dit ah là là, mais vous faites pas ça, est-ce que vous pensez aux autres, etc. Alors que dans le fond, chacun est libre. Chacun prend ses propres décisions. Moi, je serais très heureux d'entendre que vous avez décidé de vous donner une chance parce que ce qu'il y a là, c'est très beau. Ce qu'il y a là, ce qui arrive pour vous, c'est très beau. Et ça serait du gâchis de ne pas agir, de ne pas, de rester dans votre coin, quoi. Quelque part, pour moi, ce qui m'a vraiment, ce qui me booste en fait de faire ces vidéos et de réaliser mes envies, mes projets, c'est de me dire que bah, la vie, à un moment donné, elle va s'arrêter pour moi et je ne veux pas partir avec des regrets. Je ne veux pas partir en me disant que j'avais des choses en moi et que je ne les ai pas exprimées. Et pour moi, je serais aussi très heureux si mes vidéos peuvent vous aider
à ne pas emmener dans la tombe avec vous vos projets, vos envies, parce que vous êtes une personne importante, vous avez des choses à faire sur Terre, et il est temps d'incarner ces choses-là, il est temps de donner au monde. Les gens vont dire, oui, mais attends, il y a déjà plein de gens qui font ça et ça. Oui, peut-être qu'il y a des gens qui font les choses que vous voulez faire, mais il y a personne comme vous sur Terre. Vous vous rendez compte? On est des billions d'êtres humains, mais il n'y a aucune personne la même. C'est un truc de fou, parce qu'on est tous des âmes différentes. Donc, donnez-vous une chance, s'il vous plaît, et prenez cette décision, vous ne le regretterez pas. Je vous le garantis. Voilà. Alors, bien qu'avec ce 5 de coupe, vous allez avoir la sensation d'avoir pris la mauvaise décision. Clairement, pour moi, ce sera une bonne décision. Ok? Bon, mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là et je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors, le signe de la balance, au niveau de votre tirage sentimental, avant de parler de ce tirage sentimental, je dois vous annoncer, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai ma journée d'initiation à l'astrologie le 14 décembre. Je sais pas pourquoi, initiation, j'arrive pas à le dire. Donc si ça vous intéresse d'apprendre à décortiquer votre thème, il y a cette journée pendant un week-end. Vous pouvez retrouver tout dans la description. Et il y a aussi mes guides gratuits, le lien vers mes guides gratuits pour apprendre l'astrologie, si ça vous dit. Voilà. Alors, ce que je ressens pour votre tirage, je vais vous dire vraiment comment je le ressens. Pour moi, vous vous faites chier quoi, dans la relation. Quoi. Ça me donne vraiment la sensation du vieux couple. Quoi. De la relation qui est établie, qui est là depuis vraiment un long moment. Mais j'ai la sensation que, comme s'il n'y a plus rien, c'est vide. Quoi. Je vais même prendre des cartes. Au début, je me suis dit, j'en ai pas besoin, mais je vais le faire pour préciser. Ouais. Ouais, bah, c'est ça. Bon, bah, c'est exactement ce que je pensais, quoi. J'aurais dû me faire confiance et vous le dire. En fait, ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est que la personne en face est très, très, très centrée sur ses propres besoins. Ce n'est pas une personne qui va faire aucun effort ou qui va jamais penser aux autres, pas du tout. Parce qu'on a quand même le 3 de denier, donc c'est peut-être une personne serviable, une personne qui est très importante dans son milieu de travail. On sent quelqu'un quand même qui a de la bonne volonté. Par contre, au niveau de la relation, bah, c'est ça que je ressentais, 4 de coupe avec le 3 de bâton. Donc on ressent une personne qui, bah, vous essayez de lui parler, vous essayez de parler à cette personne-là, sauf que clairement, elle a, désolé du terme, mais un peu comme d'autres chats à fouetter, quoi. C'est comme si elle a d'autres choses à faire. On voit ce chariot comme cette personne qui a un problème du chariot aussi, ça peut être une forme d'égocentrisme où on est trop centré sur ses propres besoins, quoi. C'est parce que le chariot, c'est l'ego qui brille, en fait, la personnalité qui brille, la confiance en soi, en fait. Donc là, c'est une personne, ouais, vous êtes là et vous vous dites, bon, ben, moi j'aimerais bien savoir où on va, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe, j'aimerais bien tirer au clair certaines choses, sauf que ben, la communication n'est pas là, quoi. C'est pour ça que je vous dis que ça fait longtemps que ça dure, ça, hein. C'est pas juste quelques mois, hein. Pour moi, ça fait depuis des années que ça dure. On retrouve d'ailleurs cette carte du diable qui était dans le premier tirage, on la trouve ici. Donc on voit que pour moi, vous n'êtes pas du tout épanoui dans cette relation. Par contre, vous ne manquez de rien, hein. Pour ça, vieux couple, vous avez peut-être acheté une maison ensemble, vous avez de l'argent de côté, enfin, il y a un côté sécurisant dans cette relation. Mais bien évidemment, on va dire que au niveau de la passion, du partage, des activités en couple, j'ai l'impression que c'est très très limité, quoi, voire le néant, quoi, c'est vide. Donc pour moi, ce qui est challengeant pour vous, et même on a votre conseil, on a le 8 de coupe, rappelez-vous, le 8 de coupe, je vous en ai parlé tout à l'heure dans le premier tirage, et on a cette carte de la mort. Donc le 8 de coupe, c'est tout simplement ce que vous n'arrivez pas à accepter. Et moi, j'aime pas donner des messages comme ça, mais là, c'est vrai que c'est tellement évident que je vous le transmets. C'est que pour moi, cette relation, elle est morte en fait. Pour moi, cette relation, il n'y aura plus rien. C'est vraiment, je pense que vous essayez, on voit dans les cartes, avec ce set de coupe, la reine de bâton, la tempérance. Il y a un côté, bah, je sais pas, je me pose des questions, est-ce que ça pourrait s'arranger? Vous essayez de faire votre maximum pour arriver à gagner confiance en vous, à affirmer des choses. Mais dans le fond, en fait, à chaque fois, vous vous heurtez à un mur. Vous vous heurtez à ce valet d'épée, ce neuf de coupe, une personne qui va penser à elle, qui pense à elle en priorité. Là, c'est ça qui est dur, c'est qu'on n'est pas dans une logique de nous. Et la balance, il faut savoir que avec le bélier, c'est l'axe du je et du nous.
Et forcément, la balance va trouver sa vérité dans le nous. C'est la balance, c'est un signe qui va avoir besoin de partager avec les autres, qui va avoir besoin de donner aux autres. Et le truc, c'est que pour qu'une relation soit équilibrée, il faut que cet axe bélier-balance puisse s'exprimer harmonieusement. Et si vous voulez, ben, s'il y a trop de jeux, comme ici, ça pose problème parce qu'il n'y a pas de nous, il n'y a pas de relation. Et s'il y a trop de nous, ben après, on se perd dans la relation. On ne sait plus qui on est. Et là, c'est vrai que, ben, quelque part, pour moi, je vous posais la question, c'est pourquoi vous restez avec quelqu'un qui, visiblement, n'a pas trop envie de faire des efforts pour nourrir ce nous. C'est comme si ce nous était acquis, que maintenant il était là, sauf que pour moi, vous vous êtes éloigné. Il y avait de la passion avant, que l'on voit avec ce 8 de coupe. Il y avait de la passion, il y avait de l'envie, il y avait du partage. Mais aujourd'hui, c'est vide. Regardez ces coupes. Regardez-les. Elles sont vides. Elles sont vides, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien en fait. Cette as de coupe qui souvent peut symboliser le démarrage d'une belle relation, qu'on va retrouver après avec les deux personnes dans le 2 de coupe qui chacune tient dans ses mains une coupe avec du coup dedans ses émotions, ses envies, ses rêves, ses aspirations. Ici, on a ce côté 9 de coupe, ce côté la personne garde ses coupes pour elle-même, comme si vous n'aviez plus de place en fait, hein, comme si vous êtes juste un meuble, quand vous êtes juste un trophée, hein, quelque part, ok, maintenant j'ai une femme, ou maintenant j'ai un homme, mais à côté, voilà quoi. Donc pour moi, j'ai pas la sensation que vous allez vous séparer ce mois-ci, parce que peut-être vous avez besoin de comprendre d'autres choses, je ne sais pas. Mais on voit que vous êtes tiraillé hein, avec cette carte de l'amoureux ici. Peut-être cette carte de l'amoureux aussi, peut y avoir une forme de culpabilité, parce qu'il y a peut-être une personne sur votre lieu de travail ou une personne à l'extérieur de votre relation qui vous plaît ici. Mais et il y a aussi cette carte du diable. Hein. Clairement, euh, un peu comme essayer de répéter ce schéma toxique, de vous dire, voilà, de mettre trop d'attentes sur la prochaine personne. Alors que là, il y a un côté arriver à réaliser que vous pouvez penser aussi à vous, de ne pas vous perdre dans la relation, mais vous dire, ok, quelque part, on a eu cette relation ensemble, mais je ne vais pas pour autant me remettre de suite en couple et m'oublier en fait, parce que là, on a la dualité. On a une personne qui est à fond dans le nous et une personne qui est à fond dans le jeu. Donc le truc, c'est d'arriver à équilibrer, de dire, voilà, je sais qui je suis, je sais que j'ai des besoins, je sais que je mérite le respect, l'amour, pourquoi je reste là. Et si je me mets avec toi, c'est parce que j'ai des besoins. Et je sais que j'ai des besoins d'être vu, j'ai des besoins sexuels, hein, comme on le voit ici avec le diable et les amoureux, mais j'ai des besoins aussi de communication. Et tout ça, je ne vais pas les trahir pour te faire plaisir, toi. Là, clairement, il n'y a même pas besoin. Il y a des tirages, des fois, ils demandent d'être approfondis. Là, pour moi, la carte de la mort arrive quand les choses sont déjà mortes. Pour moi, c'est juste arriver à accepter que cette relation est terminée, quoi. Comme on dit, la relation a été consommée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Des fois, j'essaye, dans des tirages, et vous me connaissez, hein, pour ceux qui me regardent depuis longtemps, que j'essaye d'apporter des messages, j'essaye de faire comprendre des choses, j'essaye de voir si ça peut pas se travailler, ça peut pas s'affiner. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Ça ne. Je sais pas comment vous dire. Et pour moi, il n'y a rien de nouveau dans ça. Parce que comme je vous dis, ça fait des années que c'est comme ça. Donc, alors, quelque part, tout ça, vous le savez déjà. Mais vous allez, des fois, rentrer dans le conflit, vous allez vouloir essayer de faire en sorte que l'autre personne comprenne des choses. Ce n'est juste pas possible. Donc, voyez ce que vous avez envie de faire. Pour moi, je ne vais pas plus m'étaler sur ce tirage parce qu'il est. Voilà, et je veux dire, un tirage bélier, quoi. Voilà, c'est le message, il vient. Et voilà, c'est pas besoin de se poser des questions. Je pense que ce que vous avez besoin d'accepter, c'est que quelque part, avec ce 8 de coupe, c'est accepter que ce que vous avez eu avec cette personne, vous ne le retrouverez pas. Parce que ce qui était là avant, ça fait partie du passé. Et qu'aujourd'hui, vous vivez dans le passé, mais qu'avec cette carte de la mort, on vous demande d'accepter que ça fait partie du passé et de laisser ces choses au passé. C'est un petit peu comme si vous dites ah ouais c'était trop cool la relation, on est dans le printemps, l'été, et que maintenant vous êtes dans l'hiver et vous êtes encore dans le déni en vous disant ah ouais peut-être qu'on pourrait retrouver ce printemps, cet été tous les deux. Mais non en fait. Parce que pour retrouver ce printemps et cet été, il faut que les deux personnes en aient envie. On voit que de votre côté, vous en avez envie. Mais l'autre personne n'en a pas envie. Elle n'a pas envie. Et vous aussi, ça joue sur vos sentiments. Parce que peut-être sur le papier, vous dites, voilà, j'aimerais retrouver ça avec l'autre personne.
Et pour moi, j'ai la sensation aussi que vous avez perdu des sentiments pour l'autre. Donc si vous ressentez de l'attirance pour quelqu'un d'autre, le message que je ressens, hein, c'est ne culpabilisez pas. Hein, quand j'ai eu beaucoup de personnes en relation qui m'ont exprimé une situation similaire ou qui a eu l'adultère, c'est pas que je cautionne l'adultère, hein, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que les choses n'arrivent jamais par hasard. Quand on est en relation, qu'on est bien, qu'on est épanoui, on va pas aller voir ailleurs en fait. On peut avoir de l'attirance, mais on va pas euh, se sentir autant tenté en fait. Parce que si quelque part on est à un endroit et que parce qu'on a des besoins, hein, si on a bien mangé, on a eu un très très bon repas, on va pas chercher à aller dans un autre restaurant. Hein. Quand on va aller manger après dans un autre restaurant ou que nous-mêmes on va se faire cuire un plat après que quelqu'un nous ait fait à manger, c'est que clairement on n'a pas assez mangé ou c'était pas bon tout simplement. Donc quand on sent qu'on est attiré par quelqu'un d'autre, bon, bah, faut se poser des questions. Dire bon, bah, c'est un petit peu normal quoi. Voilà, bah, écoutez, moi je vais vous laisser sur ce message expéditif. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous dans les commentaires et aussi me laisser un pouce. Hein, tout ça avec aussi le fait de s'abonner, ça me montre que ces vidéos, elles vous parlent, elles vous aident. Donc je vous remercie infiniment. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. Rappelez-vous que vous êtes une belle personne, que vous méritez de belles choses dans la vie. Je vous le souhaite vraiment. Voilà, passez de belles fêtes ouais, j'ai cru que j'avais mélangé, mais non. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.